Bonjour, je ne sais pas si vous avez eu comme moi le problème de sceller des charges lourdes dans un matériau creux ou dans un matériau plein, mais c'est vrai que l'emploi des chevilles n'est pas forcément la meilleure solution. Et on va voir aujourd'hui avec le produit Fischer comment faire un scellement chimique. Alors, la particularité d'un parpaing ou d'un moellon, c'est qu'en effet, il est creux, et lorsqu'on va vouloir mettre une charge lourde, la surface est très faible pour retenir la cheville. Donc pour éviter ce problème-là, on va travailler avec un tamis. Donc là on a pré-percé un trou bien évidemment à la taille du tamis, en l'occurrence c'est du 16 mm. Et une fois qu'on va avoir mis notre tamis donc à l'intérieur, on va voir ce qui va se passer sur un mur réel une fois qu'on aura injecté d'une part notre produit qui est ici donc dans ce pistolet qui est un bicomposant, et une fois que le produit sera injecté, on mettra donc dedans notre tige filetée qui servira donc à ancrer la charge lourde. Alors la spécificité du scellement chimique, c'est que ça peut permettre de sceller dans un produit creux, on vient de le voir, mais ça peut permettre aussi de sceller dans des produits tendres comme le béton cellulaire, ou des bétons durs, ou du matériau plein qu'on a simulé ici avec ce bloc de béton. Donc on peut en effet mettre tout type de tige dedans, qui va être scellé avec le produit. Voilà. Et on va voir donc ensuite comment la charge est répartie. Lorsqu'on va percer donc pour faire notre scellement, si on utilise un tamis, on va percer au diamètre du tamis qu'on va rentrer, on l'a vu tout à l'heure. Si on fixe une tige dans un matériau plein, on va percer 2 mm au-dessus du diamètre de la tige. Et pareil, donc là on est sur le principe d'un tamis. Et en profondeur, on va ancrer de 8 à 12 fois le diamètre en profondeur. Alors une chose très importante, très mauvais exemple ici, quand on a percé son support, donc une fois qu'on a fait le trou, pensez surtout, très important, à dépoussiérer. Alors là, c'est sur du plat, c'est facile. Mais si on travaillait sur un mur vertical, on dépoussiérera bien, voire on soufflera à l'intérieur pour qu'il ne reste pas de résidus de perçage. Sinon, le produit n'adhérera pas sur les parois. Alors dans ce cas-là, on a un pistolet donc bicomposant avec 2 pousseurs. Il existe exactement le même type pour les pistolets simples, pistolet à mastic. Donc on enlève donc la protection du bout et on va mettre donc l'embout mélangeur. Donc cet embout mélangeur en fait va permettre de mélanger donc les 2 composants pour en faire un composant homogène. Alors très important, on n'utilise pas le tout début de la cartouche quand on va pousser, puisque les produits ne seront pas mélangés entre eux. On met de côté le premier résidu et on attend d'avoir un produit bien homogène, bien gris. Voilà. Donc une fois que notre produit est bien homogène, on va aller donc dans notre tamis et on va injecter en reculant le produit. Une fois que l'injection est faite, on va mettre la tige à l'intérieur. Et voilà ce qui est intéressant de voir. Donc voilà ce qui se passe à l'intérieur. On voit que le produit s'écarte et passe par les petits trous du tamis et devient un bloc extrêmement dur. Alors, pour donner un ordre d'idée, une tige de 10 mm enfoncée de 10 cm dans un mur va pouvoir soutenir une charge de 850 kg. Ce qui fait qu'on arrive quasiment à la rupture du matériau. Donc le scellement chimique permet de sceller vraiment des pièces extrêmement lourdes. Dans ce cas-là, donc, si on considère que c'est un matériau plein, donc vertical, donc même dépoussiérage, ensuite on injecte le produit et on va mettre donc la tige. Voilà. Qui sera fixé. On nettoie le tour.
Pas forcément avec les doigts d'ailleurs. Et on va attendre que le séchage se fasse. Donc lorsqu'on va vouloir fixer dans des matériaux tendres comme le béton cellulaire, on va faire un trou en fait conique dans lequel on va injecter du produit qui va se répandre plus largement à l'arrière qu'à l'avant, ce qui fait qu'on aura un cône inversé dont la force de traction sera reportée sur tout le matériau et non pas seulement sur l'axe. Voilà, et bien écoutez, j'espère que je vous aurai donné quelques renseignements pour faire des fixations de charges lourdes. À vous d'essayer.